Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Autoroute Thiès-Touba, dénommée Ila Touba, Macky Sall annonce la pose de la première pierre le 27 décembre prochain. Le président de la République a tenu ses propos hier à Touba lors de sa visite. Autre temps fort, les habitants de la ville sainte ont répondu à l'appel du khalife général des Mourides. Le chef de l'État a été bien accueilli. Il quittera la cité de Bamba après la prière de ce vendredi. Et puis la gendarmerie nationale sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, c'est le vœu d'Abdoulaye Daouda Diallo. Le ministre de l'Intérieur affirme que le projet qui est en train d'être étudié sera soumis à l'appréciation du chef de l'État, Abdoulaye Daouda Diallo, que je vous propose d'écouter. Ces propos sont recueillis par Salibata Ousseck Mody Diop. Oui, ça c'est un peu la nouvelle politique de sécurité que nous avons. C'est encore à l'étude et il appartiendra justement une fois qu'on aura terminé cette étude-là, de la déposer au niveau du chef de l'État qui en décidera. Mais je pense que dans la nouvelle vision, il y a des chances effectivement que la gendarmerie soit rattachée à l'intérieur. Vous savez, la sécurité intérieure c'est un tout. Et nous parlons aujourd'hui de sécurité publique. Le ministre de l'Intérieur a l'obligation d'assurer donc toute cette sécurité qui est du ressort, en tout cas dans la pratique, et de la police et de la gendarmerie. Et nous avons pensé qu'il doit y avoir une unicité de décision, c'est-à-dire un seul décideur qui devra en définir la politique. C'est vrai que c'est une politique définie par le chef de l'État, appliquée par le ministre de l'Intérieur, mais je crois que l'organe dirigeant, en tout cas, doit être un dans le cadre de l'application de cette politique-là. Et nous pensons justement déjà avec la bonne symbiose qu'il y a entre la police et la gendarmerie, surtout le travail collégial en commun qu'ils ont eu à faire, surtout vous l'avez ressenti durant le sommet de la francophonie, il y a justement des lieux de travailler effectivement à ce que cela puisse s'opérer dans un même cadre. Restons avec Abdoulaye Daouda Diallo pour parler cette fois-ci de la hausse de 7,640 milliards de francs CFA du budget du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Une hausse justifiée par la réévaluation des services, notamment le recrutement de personnel qualifié. Les députés ont soulevé l'insécurité galopante, la situation des ASP et puis la non-application de la loi sur la parité. Salimata Ousseck Mody Diop était à l'Assemblée nationale. La loi sur la parité a suscité beaucoup de réactions lors de ce face-à-face. Ces femmes ont plaidé son application dans les institutions. Pour un développement durable, il faut privilégier les femmes. Les pays les plus avancés ont adopté cette politique, donc pourquoi pas le Sénégal? Pour cette question, Abdoulaye Daouda Diallo se veut très clair. Il n'a jamais été question de revoir quoi que ce soit sur cette affaire-là. Par contre, on travaillera à avoir une application intelligente. S'il y a des particularités à y apporter, des correctifs, on le fera. Mais ce qui est constant, c'est que c'est une loi qui ne peut pas être retirée. Au contraire, nous pensons plutôt la renforcer. Le comportement des agents de sécurité de proximité décrié par certains élus, le ministre de l'Intérieur rassure. C'est vrai que ça fait 10 000 agents. Bien évidemment, par moment, ça ne manquera pas. Partout, dans toute corporation, on peut toujours trouver des agents qui sont à la marche de la bonne marche, disons, de l'institution, qui sont régulièrement sanctionnés et on ne terminera pas par ça. On le fera à chaque fois qu'un cas, en tout cas difficile, nous a été signalé. C'est pourquoi d'ailleurs, dans chaque région, il y a aujourd'hui une brigade qui sillonne toutes les structures dans lesquelles les agents de sécurité de proximité sont affectés pour justement donc faire l'évaluation, au besoin sanctionner positivement comme négativement le comportement des agents. Pendant de longues heures, les élus et le ministre ont échangé notamment sur l'implantation de postes de police dans les quartiers réputés dangereux, mais aussi renforcer la capacité des brigades d'intervention comme les sapeurs-pompiers. Salimata Ousseck, merci. Parlons tout à fait autre chose. Le club de réflexion sur l'urbanisme, soucieux de la situation actuelle des logements des grandes villes, a initié une rencontre objectif renforcer le secteur afin de trouver des solutions. Compte rendu signé d'Embo Sissi. Le plus grand boulevard de la capitale du Ndiambour porte désormais le nom du président Abdou Diouf, un geste qui marque la reconnaissance de la municipalité de Louga qui rend ainsi hommage à cet illustre fils du terroir. Monsieur le Président, la capitale du Ndiambour s'honore aujourd'hui d'inaugurer le plus grand boulevard de la commune
qui porte désormais votre nom en hommage à l'homme d'État, aux républicains, aux démocrates, aux citoyens modèles et à l'enfant prodige du Ndiambour. Le projet qui a été initié par le maire sortant est aujourd'hui concrétisé par son successeur. Moi, gërëm, monsieur le ministre, monsieur le maire, Moustapha Diop, gërëm ci madame le ministre Aminata Mbengue Ndiaye, mi nga xam ni moo ko sumboon Moustapha Diop ñëw yeggale ko waaye loolu yëpp su amee wolof Ndiaye nee na lu njiit njaaga kuy njaag président Macky Sall. S'adressant aux Lougatois, le président Diouf déclare: léegi yéen a ma moom ndax jeexal naa amatuma vie publique dina am vie privée te vie privée boobule Louga dina ci am place am ndax moo ko moom. Toute la richesse du patrimoine culturel lougatois était au rendez-vous lors de cette cérémonie marquée également par la présence de nombreuses personnalités nationales et internationales, mais également de plusieurs personnalités administratives, municipales, religieuses et coutumières. Vous l'avez compris, c'était l'inauguration du boulevard Abdou Diouf de Louga. La cérémonie a eu lieu hier dans la capitale du Ndiambour et le secrétaire général, l'ex-secrétaire général de l'OIF exprimait toute sa fierté. Et puis, je vous le disais tantôt, le club de réflexion sur l'urbanisme, soucieux de la situation actuelle des logements des grandes villes, a initié une grande rencontre Ndeye Mbosisi Diafaraba pour plus de détails. La densité des villes du Sénégal, particulièrement Dakar, est lourdement préoccupante. Population nombreuse, logements éparpillés, l'urbanisme en souffre. Une perturbation qui mérite réflexion. Il y a une très forte densification autour de la région de Dakar et toujours autour de la ville de Plateau et de la ville de Dakar de manière spécifique. Cette densification-là, on doit en parler parce que c'est cette densification-là qui entraîne les dysfonctionnements urbains. Même les collectivités locales n'ont pas de politique d'urbanisme, selon toujours le président fondateur du CRU. Parallèlement à la planification stratégique, mettre en place des politiques de ville, des politiques de territoire, des politiques urbaines. Les collectivités locales n'ont pas de politiques urbaines et il faudrait aujourd'hui qu'on essaie de les appuyer, de former les personnels municipaux à pouvoir asseoir des politiques de ville. Parce que les opérations d'urbanisme qu'on est en train de vouloir faire, rénovation, restructuration, requalification, doit s'intégrer dans une dimension beaucoup plus globale, dans les stratégies territoriales qui visent le long terme. Et qu'est-ce qu'il faut pour y remédier? Il faut un dialogue et une concertation permanente. Il faut ce type de plateforme de réflexion pour interagir, pour échanger entre urbanistes et les autres experts, les autres professionnels qui travaillent dans le secteur de l'urbain. L'urbain, ce n'est pas seulement l'urbaniste. L'urbain, c'est tout le monde. C'est la population, c'est l'ingénieur, c'est l'agriculteur, c'est l'assainissement, c'est l'environnement, c'est le sociologue. La surpopulation sur le point d'exploser nos villes. Le banditisme, la délinquance, la promiscuité, tous des conséquences de ce fléau. Ndeye Mbosisi, merci. Afrique du Sud célèbre ce vendredi l'anniversaire de décès de Nelson Mandela, ancien président et héros de la fin de l'apartheid. Le monde entier se souvient de Madiba. Des célébrations sont prévues partout. Sa disparition a ému plus d'un à la hauteur du personnage historique qu'il fut. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la télé Futur Média. Très bonne journée à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Au revoir.